Le 22 novembre 2006, j'ai eu un accident de moto. C'était dans la nuit, lorsqu'une voiture a forcé le passage dans le rond-point pendant que je passais. Et à ce moment-là, j'ai vu l'impact. Et j'ai été projeté 14 mètres du lieu de l'accident. Et quand je suis tombé dans les broussailles, je suis tombé la tête la première au sol. C'est à ce moment-là que mes jambes ont fait levier. Comme j'étais inconscient, le mouvement a provoqué une fracture des 2 vertèbres de ma colonne. À cet instant, j'ai réalisé que je ne bougeais plus les jambes, que je n'arrivais plus à bouger mon corps. Je vomissais du sang, il n'y avait plus d'espoir. Le médecin leur a même dit qu'il devait signer un document autorisant mon transfert par une ambulance vers une autre ville, là où il y aurait les ressources nécessaires, et qu'il prenait la responsabilité du cas si jamais je venais à décéder. Je suis resté à l'hôpital pendant 1 mois et 20 jours, donc 5 jours en soins intensifs. Pendant 5 jours en réanimation, j'ai fini par développer une très grande plaie dans le dos, à force de rester très longtemps dans une seule position. Et cette plaie était gravement infectée. Si j'étais allé au bloc opératoire pour subir l'intervention de la colonne, j'ai risqué de mourir sur la table d'opération. Alors le médecin a décidé de ne pas opérer ma colonne. J'ai donc dû rentrer chez moi. À partir de là, je suis resté 10 mois allongé sur un lit, enfermé dans une chambre. À ce moment-là, je pleurais beaucoup. Je pleurais énormément la nuit, en demandant à Dieu pourquoi tout cela m'était arrivé. Pourquoi il y a tant de mauvaises personnes dans ce monde, pourquoi ça m'arrive à moi? Un jour, j'ai dit, Dieu n'existe pas. Pourquoi cela m'arrive-t-il? D'abord, il y a eu cette question que je n'acceptais pas le fauteuil roulant. J'avais toute la liberté de me déplacer avec le fauteuil roulant, mais je n'acceptais pas. Je n'acceptais pas. Alors, je suis resté un certain temps chez moi pendant 3 ans. Je ne voulais plus vivre parce que j'étais un invalide. J'étais dans une dépression que seul Dieu et moi connaissions le trou dans lequel j'étais tombé. J'étais fini, j'étais détruit parce que je savais que je m'étais fracturé la colonne vertébrale et que je savais que je ne pourrais plus jamais marcher. Vous vous considériez injustement traité par la vie? Je me considérais injustement traité. Injustement traité parce que je pensais, je ne bois pas, je ne fume pas, je ne me dispute pas avec ma mère, je ne frappe pas ma mère, je la respecte, je suis une bonne personne. Pourquoi cela m'arrive-t-il? Lorsque Vivaldo a fait son accident, j'étais déjà à l'église. Et ça a été le pire jour de ma vie. La seule chose que j'avais pour me soutenir, c'était Dieu, parce que c'était une guerre, mais une vraie guerre. Lorsque je suis arrivée à l'église, c'était la campagne de foi. Et je n'ai pas pensé 2 fois. J'ai été avec toutes mes forces. Je suis montée sur l'autel. J'ai parlé avec Dieu là sur l'autel. J'ai dit, mon Dieu, c'est tout ou rien, parce que mon fils est en train de souffrir. Et aujourd'hui, je suis vivant à travers de son sacrifice. Un jour, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je veux changer de vie. Je veux sortir de cette souffrance. Qu'est-ce que je dois faire? Et ma mère m'appelait toujours pour m'amener avec elle. Et cela m'a touché parce que sa foi était si grande qu'elle ne se préoccupait pas de la distance. Alors, ça aussi, ça m'a touché à chercher Dieu, à chercher ce Dieu que ma mère cherchait.
Et comme ça, j'ai commencé à aller à l'église, à écouter la parole. J'ai changé tout autour. J'ai commencé à chercher Dieu et j'ai commencé à comprendre que tout ce qui m'arrivait là n'était pas la faute de Dieu. Et c'est de ma faute. J'ai même accusé pendant un certain temps le conducteur de la voiture qui avait brûlé la priorité. Et le pasteur m'a dit, Vivaldo, pour que tu sois libéré de toute cette douleur que tu ressens, de toute cette anxiété, de toute cette angoisse, de toute cette dépression que tu portes, tu dois avoir le Saint-Esprit. Alors est venue la campagne à la fin de l'année. Et j'ai vu une chance, une opportunité de chercher cette justice sur l'autel de Dieu. J'ai fait un sacrifice sur l'autel, j'ai sacrifié dans la campagne pour recevoir le Saint-Esprit. Pour recevoir le Saint-Esprit. Alors, j'ai tout donné à Dieu, financièrement parlant, mais surtout spirituellement. Je me suis offert sur l'autel de Dieu comme sacrifice à Dieu. Il dit, mon Dieu, je ne veux plus vivre dans ce monde sans ton esprit. Parce que je sais que tout ce que j'ai vécu là-dehors, après ce moment où je suis descendu de l'autel, j'avais la certitude que Dieu était avec moi. J'ai commencé ma recherche du Saint-Esprit. Et là, j'ai cherché devant l'autel et j'ai dit, ou tu me donnes ton esprit, ou tu me fais mourir une bonne fois pour toutes. Et c'est à ce moment-là que j'avais reçu la justice de Dieu. Cette injustice que je croyais que Dieu avait commise contre moi, il m'a dit ainsi, tout cela, c'était seulement pour te ramener près de moi. Et quand j'ai reçu le Saint-Esprit, j'ai compris que mes jambes ne me manquaient plus. Un jour, avant de sacrifier pour recevoir le Saint-Esprit, j'avais fait un sacrifice pour marcher. Mais Dieu m'a dit, tu n'as pas besoin de tes jambes, tu as juste besoin de ça. Tu as juste besoin de ça. C'est là que tout a changé dans ma vie. L'esprit est entré, la joie est entrée. Et j'ai compris que je n'avais plus besoin de rien d'autre dans ce monde. Le Saint-Esprit, c'était mes jambes. Je dis souvent, je n'ai pas besoin de marcher parce que je vole maintenant. Parce que j'ai le Saint-Esprit. Et puis, une nouvelle bataille est arrivée, celle de mon mariage. J'étais seul. Alors, une fois de plus, je suis allé chercher la justice de Dieu pour ma vie. Avec le temps, Dieu m'a répondu. Il a encore une fois fait justice dans ma vie. C'est ainsi que je me suis marié avec Karine. Tous les deux, nous sommes ouvriers. Tout s'est fait dans les règles. On s'est fréquentés, fiancés et puis mariés. Je suis ouvrier, je travaille avec les pasteurs dans les réunions, je suis présent à la force jeune, j'aide aussi les jeunes. Je pousse ce fauteuil avec mes bras et j'avance. Je vais vers les gens, j'évangélise, je fais aussi le travail avec l'unité socio-éducative. Les vraies limites, les gens les portent dans leur tête. Comme j'aime beaucoup le sport, j'ai été présenté au Jiu-Jitsu. J'ai même essayé le basket pendant un mois.
mais je n'ai pas réussi à marquer un panier, alors j'ai abandonné. Finalement, le Jiu-Jitsu est devenu un passe-temps hobby qui m'a amené à devenir champion du monde. En 3 mois de pratique, j'ai été champion sud-américain et j'ai eu l'opportunité de participer à 2 championnats mondiaux, l'un en Grèce où je suis devenu champion du monde et l'autre à Abu Dhabi dans la catégorie professionnelle où j'ai terminé à 3e place. L'une de mes plus grandes difficultés est devenue ce qui m'a fait champion du monde. Je pensais être une difficulté, mais quand tu as Dieu avec toi, il n'y a plus de limites. Dieu il rend tout possible. Ce que je croyais être un grand obstacle, en réalité, le seul qui est grand, c'est Dieu. Alors Vivaldo, de son petit village vers le monde entier aujourd'hui. Vers le monde entier aujourd'hui. Vivaldo, de mon petit village vers le monde entier aujourd'hui.